Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes clairvoyant, que vous avez de fortes intuitions, que vous avez vos perceptions extrasensorielles qui sont pas mal développées, restez ici parce que cette vidéo peut vous être utile. Si ce n'est pas le cas et que les mots que je viens de dire sont du charabia pour vous, ou encore que vous êtes sceptique vis-à-vis de tout ce qui est clairvoyance et compagnie, vous pouvez rester ou pas. Du coup, je pense que cette vidéo vous parlera moins. Voilà. Dans tous les cas, je trouve ça pertinent d'être sceptique, effectivement, si vous n'avez jamais vécu d'expérience concrète directe avec ce genre de phénomène. Je trouve ça très sain. Je trouve ça sain aussi de garder l'esprit ouvert, parce que l'histoire montre que l'humain est bien plus ignorant que savant. Voilà, et qu'au fil des années, il découvre. Mais donc, cette vidéo est vraiment destinée aux personnes qui ont déjà eu vécu eux-mêmes ce genre de phénomène. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, le message vraiment que je veux donner, je vais faire un petit résumé de ce que c'est tous ces trucs-là. Donc si vous voulez, en fait, on a plusieurs sens, donc on a la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Donc les 5 sens les plus basiques. Puis après on a d'autres sens, en fait, qu'on peut appeler les perceptions extrasensorielles, qui sont donc la clairvoyance, donc c'est la capacité à voir des choses qui ne sont pas forcément ici dans l'espace-temps présent. Donc c'est la même chose que quand par exemple on va rêver les yeux ouverts, vous pouvez avoir les yeux ouverts et penser à autre chose en même temps. La clairvoyance, ça s'apparente un peu à ça. Maintenant, c'est pas forcément de la clairvoyance dès que vous voyez des choses, dès que vous imaginez des choses, etc. Ensuite, on a le clair ressenti. Donc vous êtes familier avec le fait de ressentir des choses. Le clair ressenti, ça va être des sensations précises à un moment donné. Quand on entend un mot, quand on voit quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous fait tilt et on a un clair ressenti associé à ça, donc ça donne une information. Et on a la clairaudience, donc c'est la capacité à entendre des voix, ou sa voix plutôt, à l'intérieur de soi. Donc tous ces sens-là, en fait, qui sont des perceptions extrasensorielles, c'est pour moi des sens qui permettent donc de capter une information en dehors de l'espace-temps présent. Il y a l'intuition aussi. L'intuition, pour moi, elle se manifeste en fait justement par l'un de ces biais. Par un clair ressenti, par une clairaudience, par une clairvoyance. Je sais pas si j'en oublie, je suis pas vraiment une experte là-dedans, c'est juste que par la force des choses, je me suis légèrement intéressée à ça et j'ai fait ma propre expérience moi-même. J'ai moi-même vécu pas mal de clairaudience, clair ressenti. Il me semble pas vraiment avoir vécu de clairvoyance. J'en profite aussi pour dire que si vous voulez une vidéo sur l'intuition, vraiment je vous en ferai une plus tard. Dites-moi en commentaire si vous en voulez une, comment développer son intuition, je pense que ça intéresse plein de monde. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire que pour moi, on peut se fier à ces perceptions extrasensorielles à des moments où on est aligné, centré, calme, etc. Sinon, faut prendre tout ça avec des pincettes. Voilà pour les festivités, donc c'est vraiment un sujet que je tenais pas forcément à aborder sur YouTube, mais bon, il y a un message qui est trop important pour moi à faire passer. Donc, encore une fois, il peut y avoir plein de monde qui regarde cette vidéo, plein de monde différent, jusqu'à 2 extrêmes possibles. Donc c'est l'extrême sceptique qui va me trouver complètement folle et qui va dire que je dis des choses insensées, et il y a l'extrême... je sais pas quel mot, quel label utiliser à étiqueter ce genre de là, donc c'est vraiment 2 extrêmes, et c'est la personne qui va dire que oui, je suis une élue, une envoyée des dieux, qui est là pour passer des messages absolument divins, etc. C'est ni l'un ni l'autre, voilà. Et si vous êtes dans une de ces cases, ou si vous vous en rapprochez trop, je vous invite à vous observer vous-même et à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces interprétations que vous faites. Par exemple, pour la personne très sceptique, est-ce que ça vous met vraiment dans un inconfort ou dans une insécurité de pouvoir imaginer que ce que je dis puisse être possible? Donc c'est à vous de voir en fait, c'est à vous de vous observer vous-même là à travers cette vidéo, ou quand vous... De toute façon, à n'importe quel moment, dès que vous avez une réaction dans la vie, ça en dit beaucoup plus sur vous que sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Donc pour résumer, ces perceptions extrasensorielles nous permettent de capter des informations hors de l'espace-temps. Donc soit passé, soit présent mais qui sont pas dans la même pièce, dans le même lieu que nous, voire à des milliers de kilomètres, soit futur, voilà. En sachant que j'ai aucune idée en fait de savoir si les informations futures qu'on capte, à quel point c'est déterminé ou à quel point c'est juste une affaire de probabilité. Ou à quel point c'est juste... Voilà, c'est tout ce que je veux dire. J'en sais rien, il y a beaucoup de choses que je sais pas.
Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ça me passionne, c'est d'ailleurs ce qui fait que je m'intéresse aux histoires des religions, à l'astronomie, à plein de choses, parce que je trouve ça fascinant en fait, je trouve ça fascinant. Même quand on s'intéresse aux atomes, tout ce qui est le libre arbitre, tout ce qui est déterminé, le destin, je trouve ça fascinant. Bref, donc des informations hors de l'espace-temps qu'on capte, et c'est là où j'en viens à mon message important dans cette vidéo. J'ai 2 questions simplement à vous poser, c'est à quel point vous vous connaissez. Donc se connaître bien sûr au niveau de ses qualités, de ses zones de lumière, mais aussi de ses défauts, de ses zones d'ombre, de tout ce qu'on cherche à éviter, de tout ce qu'on rejette, de tous nos besoins qu'on a. À quel point vous vous connaissez vous-même en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc est-ce que vous savez à quel point vous avez besoin d'être aimé par les autres? Est-ce que vous savez à quel point vous avez besoin de vous sentir important aux yeux des autres? Est-ce que vous savez à quel point vous êtes dans le rejet par exemple de la violence? Ou à quel point vous êtes attaché à d'autres choses? Ça c'est mes questions. Donc la connaissance de soi. La deuxième question, à quel point vous êtes un as de la communication, tout simplement dans la matière, très simplement avec les gens, etc. À quel point vous interprétez ce qu'on vous dit, à quel point vous êtes en capacité de bien reformuler ce que vous entendez, à quel point vous êtes en capacité de prendre du recul ou de recevoir des informations avec sérénité et de prendre du recul sur ça. Toutes les réponses que vous allez donner à ces 2 questions, ça va en dire beaucoup sur votre capacité à faire des choses bien avec les perceptions extrasensorielles que vous avez, parce que c'est une chose d'avoir des perceptions extrasensorielles, et c'est une autre chose de bien savoir les gérer. Les messages, les informations que vous captez, ça peut être aussi simplement des métaphores. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir du recul sur ça, et surtout de garder les pieds sur terre. Il y a des gens qui, certes, ils ont des perceptions qui sont valables, mais c'est vraiment n'importe quoi, la manière dont ils les interprètent, ce qu'ils en font, à quel point ils y croient, à quel point ils déforment le reste de l'histoire, entre guillemets, de toutes les croyances attachées à ça. Donc pour en revenir à la première question, qui était à quel point vous vous connaissez, c'est important parce que si vous vous rendez compte, et vous pouvez vraiment vous regarder avec honnêteté, ok, je vais commencer par là, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe les croyances que vous avez sur vous et sur votre identité, vous méritez d'être aimé en fait. Et vous êtes déjà aimé, et vous êtes assez tel que vous êtes, et probablement que vous êtes la première personne à vous demander plus que ce que vous êtes déjà en fait. Et j'aimerais, je vous le souhaite, que vous soyez la première personne à vous le dire à vous-même, c'est que vous êtes assez tel que vous êtes, et vous n'avez pas besoin de paraître plus brillant ou de paraître plus intéressant ou je ne sais quoi en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a certaines personnes en fait qui ont un besoin, on a tous besoin d'être aimé, on a tous ce désir, cette envie d'être aimé, mais après c'est plus ou moins grand, on apprend plus à faire plus ou moins avec le rejet, on apprend plus à souffler, à se dire ok, bon bah cette personne en apparence même pas, et c'est ok en fait. Et on est plus ou moins à l'aise avec cette idée-là, mais du coup pour les personnes qui, 1, captent des informations, et 2, ont une réelle envie d'être aimé, d'être apprécié, d'être admiré, c'est là où ça peut donner des choses pas top, parce que certaines personnes peuvent aller jusqu'à croire qu'elles sont des élus, ou alors même d'autres qu'elles sont des illuminées parce qu'un jour dans leur vie elles ont vécu une expérience spirituelle très forte, mais c'est pas parce que t'as eu une expérience spirituelle très forte qui a duré 10 minutes, un quart d'heure, même 3 jours, ou alors que t'as eu une perception, ou alors que t'as eu 3 visions, 5 moments de clairvoyance, etc., vraiment précis, que t'es un élu ou que t'es quelqu'un de très spécial ici sur Terre. T'es quelqu'un de très spécial en fait, avec ou sans ça, c'est ça que je veux dire. C'est que t'as pas besoin de tout ça pour être aimé ou pour être digne d'amour, digne de vivre ou je ne sais quoi en fait. Donc je sais que là ce que je dis ça s'adresse pas à tout le monde, mais c'est dans tous les cas ces personnes-là que je souhaite m'adresser. Et donc c'est vraiment de prendre du recul et d'être honnête avec toi et de se dire bah tiens, à quel point j'aimerais qu'on m'admire en fait, à quel point j'aimerais qu'on me mette sur un piédestal, parce que ça montre peut-être de l'autre côté à quel point toi-même tu te dévalorises, ou à quel point toi-même tu te crois en dessous et t'aimerais du coup être au-dessus, alors que tout ça c'est juste des perceptions mentales pareil qui sont erronées, mais c'est normal, on est humain, on a pas mal de zones d'ignorance,
Et c'est normal de penser comme ça. Mais plus t'as conscience en fait de ton besoin d'être quand même un petit peu aimé, admiré, machin, plus du coup tu vas pouvoir t'en rendre compte dans les moments où t'as des perceptions et te demander, tiens, à quel point quand même ce besoin que j'ai d'être admiré interfère. Ok ? Et ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple. Connais quelqu'un, une jeune femme, qui est vraiment très forte en termes de perception, que je trouve vraiment talentueuse. Et donc une fois, elle vient me voir, elle me dit, Julie, mon Dieu, j'ai eu une vision, je sais que telle personne va avoir un accident de voiture, vite, il faut lui dire. Et en fait, je lui ai dit, ok, merci pour ton truc. Et à ce moment-là, j'étais moins bonne en communication. Mais clairement, dans ma tête, je me disais, en fait, je vais rien lui dire du tout parce que je sais ce que tu veux, en fait. Tout ce que tu veux, c'est être importante aux yeux de telle personne et c'est pour ça que tu t'es inventé un accident de voiture. Et ça fait quelques années, il n'est jamais arrivé d'accident de voiture à cette personne. Alors que cette personne-là, encore une fois, des perceptions très, très, très précises pour d'autres personnes, mais avec qui il n'y a pas d'enjeu émotionnel, en fait. Et ce qui a fait que j'ai pu prendre du recul sur ce qu'elle me disait, c'est que je savais qu'elle mettait cette personne-là sur un piédestal et qu'il y avait un risque fort que son inconscient interfère avec ses visions, en fait, et que du coup, qu'elle mélange vraiment des visions qui sont pures et juste de l'intuition, etc., et un truc émotionnel, d'inconscient, voilà, un petit mélange comme ça qui fait dire n'importe quoi. Et donc, c'est important de savoir ça, en fait. C'est important, tu as une vision à propos de quelqu'un, tiens, à quel point je mets cette personne sur un piédestal et à quel point j'aimerais être importante à ses yeux. Et c'était le cas pour cette personne en fait. Donc même les personnes les plus talentueuses, ça leur arrive et probablement qu'elle n'avait pas conscience à ce moment-là de son côté émotionnel qui lui fait dire n'importe quoi. Donc déjà, c'est de voir à quel point vous êtes émotionnel dans la situation et à quel point vous aimeriez quelque part que ça arrive. Parce qu'elle, quelque part, elle avait envie d'être importante aux yeux de cette personne, elle avait envie que cette personne sache à quel point elle pouvait être talentueuse. Et finalement, si je l'avais aidée à faire ce qu'elle voulait, ça n'aurait pas marché puisque de toute façon c'était faux et ça n'est pas arrivé quand bien même qu'elle est vraiment encore une fois talentueuse. La deuxième question sur vos capacités de communication, elle est importante aussi parce que regardez en fait comment vous interagissez avec les gens. À quel point vous avez conscience qu'un message, ça passe par plein de filtres. Ça passe par, il y a ce que j'ai envie de dire, il y a ce que je dis qui est déjà déformé, il y a ce que l'autre entend qui est déformé, il y a ce que l'autre interprète qui est déformé, et il y a ce que l'autre va dire de ce qu'il interprète qui est encore déformé. Ça passe par plein de filtres. Donc c'est à vous de voir à quel point déjà là, dans le concret, est-ce que vous êtes bon là-dedans, à quel point vous prenez du recul sur l'information qui est et ce que vous interprétez, ce qui est entendu, ce qui est reformulé, etc. etc., etc. C'est rester dans la neutralité en fait. Donc en résumé, pour vous, quand vous pensez capter des informations, il s'agit vraiment de faire la différence entre ce qui est une vision alignée, pure, calme, et des visions en fait, mais qui sont juste votre inconscient qui vous envoie comme ça des choses juste pour répondre à votre propre jeu psychologique. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vraiment partagez-moi ce que vous avez envie de me partager autour de ce sujet-là, ça m'intéresse. Rien que pour avoir vos témoignages, rien que pour enrichir aussi moi mes recherches là-dessus, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.